Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, me voici pour un nouveau partage. Et oui, on est à la veille de la nouvelle lune du 10 juillet qui se déroule, qui arrivera à 3h17 dans le signe du Cancer. Donc c'est une pleine lune sous le signe de la douceur, du bonheur, d'un espace de douceur et de, comment dire, de maternité, je sens une énergie maternelle, une énergie de maman-mari, une énergie vraiment de... Vraiment, l'univers va nous réconforter, Alors, on va se prendre un petit coup de pied dans les fesses quand même, hein, c'est-à-dire qu'on va nous faire bouger, ça c'est sûr. Les énergies de cette nouvelle lune nous fait bouger, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver de la douceur, on va retrouver beaucoup d'apaisement après, et on se sentira mieux. Donc, ces derniers jours, peut-être que vous avez été un petit peu bousculé, que vous avez été poussé à faire des choses que vous n'aviez pas pensé ou que vous aviez mis au lendemain, que vous avez repoussé. Mais là, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence et on arrive vraiment dans des nouvelles énergies. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Installez-vous confortablement, allumez une bougie, prenez une boisson chaude, une boisson fraîche, détendez-vous, relaxez-vous. Allongez-vous sur votre lit, votre canapé avec un plaid, avec un oreiller, un coussin, une couverture. Du moment que vous vous sentez bien, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que pendant cette vidéo, quand vous la regardez, c'est votre petit moment où vous vous dites, voilà, c'est mon moment, je me détends, j'écoute ce que Angel a à me dire, les messages que l'univers a à faire passer à travers cette vidéo, à travers Angel, et c'est tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à se laisser porter. On est à Tahiti dans ma décoration Ho'oponopono. Donc voilà, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu la dernière vidéo Ho'oponopono avec les énergies Ho'oponopono, je vous invite à aller la voir, il y a des très beaux messages. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors je vais vous parler des vœux de la nouvelle lune. C'est le moment de faire vos vœux. Alors à partir de 3h17, hein, pas avant, à cette heure-là si vous êtes encore réveillé, ou sinon c'est demain matin, beaucoup plus, enfin au petit matin. Mettez votre réveil si vous voulez, si vous pouvez, on est samedi, mais bon, voilà, c'est vraiment le moment où vous devez faire vos vœux à la nouvelle lune, votre chèque d'abondance et vos prières. Donc pour les vœux de la nouvelle lune, il faut en faire entre 2 et 10 vœux, en commençant vos phrases par « je souhaite »,« je désire »,« je commande », et puis vous écrivez votre souhait. Voilà. Toujours dans le positif, pas dans le négatif, bien entendu, et ça doit vous concerner. Quoi vous dire sur les vœux de la nouvelle lune? Faut y croire. Il faut se dire que dès que vous les faites, ça va se réaliser, qu'il faut lâcher prise, il faut avoir aucun doute. C'est le secret des prières et c'est le secret des vœux. Si vous voulez que ça se réalise, il faut vraiment faire confiance à l'univers, à la nouvelle lune, aux énergies de la nouvelle lune. C'est le moment aussi
de faire votre chèque d'abondance. Donc le chèque d'abondance, moi j'ai acheté un cahier de chèque d'abondance. Donc c'est tout bête, vous avez des chèques que vous remplissez, que vous découpez. Tout est expliqué dans le bouquin, mais je peux vous expliquer assez rapidement comment ça fonctionne. Si vous voulez, vous pouvez soit l'imprimer puisque vous tapez chèque d'abondance sur internet et puis vous allez avoir plein de propositions à imprimer. Moi, je trouve ça plus pratique d'avoir acheté ce carnet. Ça m'évite d'aller chercher à chaque fois, ou vous pouvez le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire, vous allez chercher votre chèque d'abondance, vous en imprimez une dizaine, comme ça vous êtes tranquille, hein, ça revient au même. Mais je trouve ça pratique. Et puis, voilà. Donc, je vous montre comment il faut imprimer, pas imprimer, mais remplir votre chèque d'abondance. Vous pouvez faire une capture écran si vous voulez, si vous le souhaitez. Donc, dans le montant, vous mettez payer intégralement. À l'ordre, vous mettez votre nom et prénom, où vous inscrivez la somme en chiffres, où vous mettez payer intégralement, où vous mettez vous mettez l'ordre, vous mettez merci l'univers, et la date, vous mettez immédiatement. La signature, vous signez la loi d'abondance. Voilà, tout simplement. Et voilà, n'oubliez pas, une fois que vous l'avez fait, ce chèque d'abondance, vous le mettez dans votre porte-monnaie. Tous les anciens chèques d'abondance, vous les mettez dans une boîte que vous conservez toute l'année. Et ensuite, à la fin de l'année, en début d'année prochaine, vous les brûlez, tout simplement. Pour les vœux, c'est pareil. Les vœux à la nouvelle lune, soit vous les écrivez sur une feuille. Ensuite, vous allez dire cette prière que j'ai déjà mis dans ma communauté. Vous allez pouvoir la retrouver. Ça marche aussi bien pour la nouvelle lune que la pleine lune. Je vous la redis. Alors, nouvelle lune, je t'aime. Je suis reconnaissante pour votre présence. C'est une joie d'être réunie à nouveau avec vous. S'il vous plaît, soyez avec moi maintenant. Brillez votre lumière et votre amour sur mes désirs. Puisse votre énergie aider à la réalisation de tout cela ou mieux. Puis-je recevoir tout ce qui est en accord avec mon bien suprême. Merci beaucoup. Amen. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai inscrit dans la communauté. Vous pouvez la retrouver, cette prière. Et une fois que vous avez lu la prière, vous énoncez à voix haute si vous pouvez. Alors... dehors, en général, c'est mieux devant la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, on ne la voit pas, hein, puisqu'elle est complètement noire, elle est cachée. Donc, on ne la voit pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais par contre, les énergies sont bien présentes. Alors, vous faites ça discrètement, hein, sur votre balcon, votre jardin, votre terrasse. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, vous pouvez le chuchoter, vous pouvez simplement l'énoncer tout doucement. Et puis ensuite... le mieux, c'est de brûler. Alors, vous prenez un récipient en métal, en verre, quelque chose qui ne craint rien, et vous brûlez vos vœux, d'accord? Faites attention, prenez toutes les précautions pour ne pas mettre le feu, bien entendu. Hein, c'est pas la peine d'aller faire une catastrophe. Et puis, tout simplement, vous oubliez. Voilà, si vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas les brûler, vous les pliez et vous les mettez dans une boîte que vous consacrez à ça. Moi, j'appelle ça une boîte magique, une boîte à souhait, une boîte divine. Et vous pouvez la décorer comme vous voulez, ou ça peut être juste une boîte que vous consacrez à ça et vous y mettez tous vos vœux. Voilà. Et pareil, une fois que l'année est passée, vous pouvez les relire, vous pouvez constater ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, mais en général, ça se réalise. Et puis, vous les brûlez, ou voilà, tout simplement. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez aussi les mettre sous votre oreiller. D'accord? Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Je me suis bien exprimée sur les vœux de la nouvelle lune. C'est quelque chose qu'on me demande fréquemment et que je rappelle aussi de temps en temps parce que vous êtes peut-être nouveau sur ma chaîne et puis vous n'aviez pas vu les vidéos précédentes sur la nouvelle lune ou la pleine lune. Donc on va commencer. Je vais prendre une gorgée. On va commencer on va voir qui est là, quel ange est là ou l'archange pour nous accompagner durant ce tirage. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci. Ah bah voilà, ça tombe, ça parle. On a l'ange de la connexion
Communication, aspiration, faculté psychique. Bon, donc là, avec cette nouvelle lune, ça vous amène une grande connexion psychique avec l'univers, avec la source, avec les anges, les archanges, mais aussi avec quelqu'un, certainement un homme, une femme, quelqu'un qui est dans votre cœur. Vous avez une grande connexion énorme, mais vraiment incroyable. Peut-être que vous vous dites, mais c'est incroyable, il y a quelqu'un qui arrive, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, ou alors cette personne arrive, mais il y a vraiment une grande connexion. Une connexion que vous n'avez jamais ressentie et que vous allez ressentir, ou que vous avez déjà ressenti. En tous les cas, on parle vraiment de communication. Avec cette nouvelle lune, si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, ça va pousser cette personne à communiquer avec vous. D'accord ? Alors, communiquer directement ou indirectement avec sa conscience, avec la télépathie, avec la connexion. D'accord ? Alors, on va mettre la carte. On va le mettre là. Le beau gosse de la connexion qui se cache derrière la feuille. C'est peut-être quelqu'un qui se cache, mais qui est quand même connecté à vous, qui vous suit, qui vous regarde dans l'ombre, derrière une cachette, je ne sais pas, quelqu'un qui vous regarde secrètement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est quelqu'un qui... Je sens quelqu'un qui vous suit du regard, qui s'intéresse à vous. Vous l'intriguez, vous l'attirez, cette personne. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me donniez, à moi et à mes petites étoiles, tous les êtres de lumière, mes guides, les anges, l'univers, le divin, les énergies que l'on va avoir, qu'il y a avec cette nouvelle lune. Bon, on a 2 cartes qui sont tombées, donc je les prends toutes les deux. Ce qui en vaut la peine, carte 23, écoutez la vérité. Alors, je sens que là, cette nouvelle lune va vous faire pleurer. Hein. Vous allez vous nettoyer, vous allez évacuer un maximum. Il faut vous laisser pleurer, il faut vraiment laisser sortir ce qui doit sortir. Si vous avez envie de pleurer, allez-y, ça va nettoyer. Vous allez évacuer tout ce qui doit être évacué, d'accord ? Là, vous allez certainement écouter une vérité, apprendre une vérité. Alors, c'est marrant parce que j'ai le même coquillage, regardez, dans ma déco. Je vous le montre. Et là, il est là. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tous les cas, il est magnifique. Vous savez, quand on est enfant, on met, et même maintenant, je vais le faire, on entend la mer. On entend la mer à travers les coquillages, les gros coquillages comme ça. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez enfant, mais moi, je le faisais. Alors, voilà. Donc, ce coquillage, peut-être que vous avez un coquillage comme moi, mettez-le à l'oreille. Et on va vous murmurer des messages. Vous allez communiquer. Vous allez entendre, vous allez apprendre une vérité. Vous ressentez quelque chose au plus profond de vous. D'accord ? Et là, je ne sais pas, j'ai un visage qui apparaît, qui n'est pas sur la carte. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, j'ai un œil, un deuxième œil. J'ai le nez et la bouche. C'est comme si vraiment, il y a quelqu'un qui est connecté à vous, qui pense à vous, qui communique avec vous dans l'ombre. Alors, soit c'est quelqu'un, vous avez beaucoup pleuré, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, d'accord, mais qui communique avec vous quand même. Peut-être que vous êtes médium, comme moi, vous entendez, vous ressentez. Ou alors, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui est loin de vous, qui n'est pas tout à côté de vous, mais qui pense tellement à vous, vous le ressentez et il vous ressent. J'ai même, vous voyez, j'ai l'impression que sur cet œil-là, il y a une petite larme qui brille. C'est quelqu'un qui est triste, qui est dans l'ombre et qui ne le dit pas, qui ne se l'avoue pas et qui ne veut pas l'avouer, qui ne veut pas vous le montrer, mais qui est très très triste et mélancolique. J'ai peut-être quelqu'un qui pleure secrètement, tout seul ou toute seule dans son coin, et que vous ressentez, mais qui pense énormément à vous. Alors... on va regarder les énergies. Alors, avec... où j'ai mis mes oracles, ils sont là, ils sont prêts. La lunologie, c'est celui que j'utilise pour toutes mes guidances de lune, avec Yasmine Bolland.
Je mets toutes les références de mes oracles hein, que j'utilise en barre d'infos. Vous pouvez les retrouver sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on vous dit maintenant, alors maintenant, oui, maintenant, c'est pas ce qui est écrit, mais maintenant, c'est sorti tout seul. Maintenez votre cap, lune fixe. Gardez votre objectif, gardez le cap. Continuez dans la direction où vous êtes. Ne changez pas de direction. Gardez la même voie. Gardez votre objectif. Il y a quelqu'un qui garde l'objectif là. Vous êtes... c'est peut-être quelqu'un qui, je dirais, vous êtes son fantasme. Vous êtes aussi son objectif à atteindre. C'est quelqu'un qui ne dévie pas et qui continue à vous désirer. Je ne sais pas, ça me vient comme ça en canalisation. Attendez-vous à un changement considérable, éclipse de lune, de nouvelle lune. Voilà, vous voyez la nouvelle lune, on ne la voit pas, elle est noire, elle est comme ça. Donc attendez-vous à un changement considérable, un grand changement. Cette nouvelle lune va vous amener un grand changement. Je sens un changement positif. Hein. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est la pleine lune en taureau. Donc, il y a peut-être un taureau dans les parages. Peut-être que c'est lui qui est dans l'ombre, qui vous regarde, qui pense à vous, qui est connecté à vous. Un taureau, signe lunaire ou ascendant taureau. En tous les cas, j'ai quelqu'un là d'un signe vraiment très puissant qui est plutôt taureau. Quelqu'un qui fonce, quelqu'un que vous attirez. Je ne sais pas si vous portez du rouge, mais ça excite les taureaux. Hein, donc, je ne sais pas. Ouais. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Donc là, c'est le temps de donner. C'est un temps pour donner au lieu de prendre. Savoir donner aussi un petit peu hein, de votre personne, de votre temps. Je dirais que vous allez rééquilibrer ces énergies de donner et recevoir. Aujourd'hui, on vous demande d'apprendre de donner au lieu de prendre, au lieu d'attendre qu'on vous donne. Peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce là, dans les énergies, pour, comme moi, vous savez, quand je vous parle encore de mon tri et de mon ménage, je vous dis, ouais, elle nous embête avec son tri et son ménage, mais c'est vrai, j'ai beaucoup donné. Et donc, quand on donne, normalement, l'univers nous renvoie, on reçoit. D'accord? C'est vraiment une loi universelle et énergétique. Donc là, on vous demande vraiment de donner, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de partager aussi du temps. Hein. J'ai quelqu'un là, peut-être un taureau qui va vous donner quelque chose, qui va vous donner peut-être ce qu'on me dit là, des preuves d'amour. Voilà, un taureau qui vous donnera des preuves d'amour. Peut-être que c'est vous hein, qui êtes taureau. Alors, l'oracle de la lune de Stacey Desmarco, on va voir quels sont les messages que vous devez entendre à travers cette vidéo avec cet oracle. Alors, je vous remercie infiniment pour toutes vos commandes sur mes oracles. Ils sont partis aujourd'hui. Donc, surveillez votre boîte aux lettres parce qu'ils arrivent. Voilà, merci. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, oh là là, ça parle. Il y a des cartes qui ont sauté. Alors, ils sont là. On a la volonté et on a le masculin. Alors, le masculin, moi, je sens un masculin qui vous observe. Regardez. J'ai quelqu'un qui porte un masque, qui est caché, hein, vraiment. Mais par contre, cette personne, elle est attirée, très attirée par vous. Elle est connectée à vous, hein, comme là. Un masculin qui est assez bien bâti, qui est dessiné, qui est sportif. J'ai un masculin qui a beaucoup de volonté à être relié à vous, à communiquer avec vous, qui va enfin peut-être venir vers vous, qui va sortir de sa cachette et qui va se dévoiler. Alors, j'ai la sensation qu'il y a... il y a des peurs. Il y a des peurs entre le masculin et vous. Et pourtant, il y a une grande attirance. Une grande attirance, mais il y a des peurs.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, cette nouvelle lune va apporter la volonté au masculin de bouger, de communiquer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On a la carte de la résistance, dernier croissant. Pourtant, il y a quelqu'un là qui résiste, hein, qui résiste et c'est plus fort que lui ou qu'elle. J'ai quelqu'un qui résiste, qui a la volonté vraiment de réussir, de lever le poing, de dire je suis là, je sors de terre, là, j'en peux plus d'être sans toi, j'en peux plus d'être loin de toi. Je dois bouger, je dois avancer, je dois... Voilà, mais il y a quand même de la résistance. J'ai quelqu'un qui résistait jusqu'à présent et qui résiste encore. Mais ça va être plus fort que lui, ça va être plus fort qu'elle. On va le pousser. On va le pousser à communiquer, à bouger, à mettre son ego de côté. Je dirais que c'est quelqu'un qui a des peurs. Il y a des peurs, beaucoup de peurs. Et puis, on a la féminine, là, une énergie féminine, la carte 6, l'amour de soi. On vous demande, les féminines, de vous aimer, de vous donner de l'amour à vous, déjà avant tout. Et je dirais ce qui l'attire chez vous, justement, c'est cette sensualité, c'est ce que vous dégagez, cette féminité, votre parfum, votre aspect, votre visuel, votre enveloppe. Mais aussi tout ce que vous dégagez comme énergie douce, féminine. Et puis, apprenez à vous aimer. Parce que en vous aimant, réellement, vous allez attirer à vous le masculin qui vous conviendra et qui vous aimera totalement, entièrement. Ce sera quelqu'un qui va vous aimer autant que vous allez vous aimer. Donc, on attire ce que l'on est. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous aimez pas, voilà, vous êtes très complexé, vous n'acceptez pas votre corps, vous n'acceptez pas qui vous êtes, etc., bah vous allez attirer quelqu'un qui vous aimera pas, en fait. Quelqu'un qui profitera, quelqu'un qui sera là pas pour des bonnes raisons. N'attendez pas quelqu'un pour combler un vide. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous devez vous aimer totalement. Il faut que déjà en vous, intérieurement, il y a déjà beaucoup d'amour pour vous. Parce que on va attirer l'amour, on va attirer, comment dire, si vous vous aimez, vous allez attirer de l'amour, vous allez attirer quelqu'un qui vous aimera, puisqu'on attire ce que l'on pense. Donc si vous vous aimez pas, si vous vous respectez pas, vous allez attirer quelqu'un qui vous aimera pas et qui vous respectera pas. D'accord? C'est la première chose qu'on veut vous dire là aujourd'hui. Mais je sens que là, j'ai quelqu'un qui résiste à l'amour, quelqu'un qui ne veut pas se laisser aller à l'amour, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui n'ose pas. Et pourtant, il y a une grande connexion. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ah oui, on a la ténacité. J'ai quelqu'un qui porte un gros fardeau là sur le dos, hein, qui avance, qui a mal au dos, qui n'en peut plus. Quelqu'un qui porte un lourd fardeau, qui porte des choses négatives, qui se trimballe des choses mais complètement inutiles, qui pèse lourd, des choses... je dirais c'est de la mauvaise herbe, hein. Alors peut-être que c'est le moment de désherber votre jardin, votre intérieur, de nettoyer. Alors soit à l'intérieur de votre maison, soit votre jardin, ou les deux. En tous les cas, débarrassez-vous de ces mauvaises herbes, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, hein, tout ce que vous portez, que vous trimballez depuis tant d'années. C'est le moment vraiment, parce que là, regardez, ça peut pas être fluide, ça peut pas être facile d'avancer avec tout ça sur le dos. Vous devez avoir mal au dos. J'ai quelqu'un qui a mal au dos là, qui en peut plus, qui en a plein le dos en fait. Parce que j'ai quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui ne veut pas lâcher, ne pas lâcher tout son passé, toutes ses douleurs, tout ce qui l'encombre. Il faut arriver à... Oui, à vous délaisser de tout ce poids-là, hein, de toutes ces choses mauvaises, inutiles.
Allez, s'il vous plaît. J'ai peut-être quelqu'un qui a des grandes responsabilités et qui... comment dire? J'ai quelqu'un qui porte sa famille, qui porte ses responsabilités, quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber ses responsabilités. Alors c'est normal, c'est bien, mais je dirais que cette personne se met plus la pression qu'autre chose. Cette personne se dit que sans elle, c'est toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce que... Bah rien en fait, elles vont retourner à la nature, elles vont... C'est des mauvaises herbes, donc pourquoi s'encombrer de se trimballer avec ces mauvaises herbes? C'est inutile. J'ai quelqu'un qui a vraiment des responsabilités très, très élevées et qui ne se laisse pas la liberté d'avancer librement en fait. C'est quelqu'un qui veut tenir ses engagements, qui veut rester à sa place, mais je dirais que c'est plus sa place. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui persiste à rester avec ce poids sur le dos alors qu'il pourrait le poser et avancer. Mais non, il continue à garder ça sur son dos. Et cette personne ne peut pas être bien physiquement ni mentalement en portant tout ça sur son dos, alors qu'il y a juste à lâcher prise, à poser ça qui ne sert à rien, se débarrasser de ce poids. En fait, ce poids, regardez, c'est rien, c'est des mauvaises herbes. C'est des mauvaises énergies. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. La nourriture. Vous allez vous nourrir spirituellement. On va vous nourrir. On va vraiment vous nettoyer avec de l'eau, là, cette cascade d'eau, purification. Vous allez être nourri d'énergie, vous allez reprendre de l'énergie, vous allez peut-être vous alimenter différemment, vous allez prendre des décisions sur votre alimentation. On vous demande de rééquilibrer votre alimentation pour vous sentir mieux, pour vous libérer aussi peut-être d'un poids physiquement. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez du poids en trop et il est temps d'en prendre conscience et de vraiment de vous débarrasser de ce poids avec une nouvelle alimentation. Vous allez avoir envie de vous nourrir différemment et plus sainement en fait. C'est la carte 7. Allez, s'il vous plaît. Donc c'est pour le mois de juillet tout ça, puisque c'est le 7. Et regardez, il y a le changement. Grâce à une nouvelle alimentation, à une autre façon de vivre au niveau hygiène de vie, vous allez avoir un changement. Vous allez avoir un... comment dire, un bouleversement dans votre vie, quelque chose qui va vraiment, vous voyez, c'est des éclairs, donc il y a certainement un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre qui va avoir un coup de foudre rapidement là. Et grâce à tout ce que vous allez entreprendre et changer dans votre vie, grâce à cette nouvelle lune, grâce à ce nouveau départ, grâce à ces prises de conscience et cette envie de mouvement, cette envie de changer, d'aller mieux, de s'aimer. Ouais, regardez, j'ai la carte de la puissance, carte 16. Vous allez gagner en puissance. Vous allez avoir énormément de puissance avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune vous amène des énergies puissantes. Ça va bouger, mais bouger dans le bon sens. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de la joie de vivre, du bonheur. Vous allez être connecté vraiment aux étoiles, à la lune, aux énergies. Vous allez accueillir des nouvelles énergies propres, fortes, puissantes, étincelantes, de lumière. Et en dos de deck, on a la carte 18. Vous allez prendre énormément de plaisir avec ces énergies qui arrivent et qui vous changent totalement. Donc accueillez ces énergies. Vous allez prendre énormément de plaisir avec, je dirais, un masculin avec qui vous allez avoir un coup de foudre, je vous le dis. Masculin, féminin, les deux polarités. Il y a une grande attirance et il y aura énormément de plaisir. Plaisir physique, plaisir mental, psychique.
J'ai quelqu'un qui vous donnera du plaisir, même mentalement, psychiquement, rien qu'en vous parlant, en vous écrivant, en se connectant à vous. C'est très fort ce que je ressens. Alors, je vais prendre une gorgée. Alors, on va prendre la sagesse divine des animaux de Stacey Demarco. On va voir quels sont les messages. Hop, je garde le petit livre pour avoir le message. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, pour me dire si la vidéo vous plaît. Et puis à commenter aussi. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous ressentez pendant la vidéo, si ça vous parle, si ça résonne. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui s'est tournée. Et c'est la carte 22. On a l'ibis sacré. Apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage. Il y a une porte là. Derrière cette porte, peut-être que cette porte est fermée aujourd'hui. Mais regardez derrière cette porte. Vous voyez, je ne sais pas si ça se dit, oui, vous voyez, bon, bref, vous voyez la lumière qui s'infiltre entre les deux portes là. Vous voyez que derrière cette porte, il y a énormément de lumière, il y a énormément de joie, il y a énormément d'énergie, quelque chose qui vous attire, vous êtes attiré par cette lumière. Mais vous avez cet ibis là. Donc, il y a un ibis qui est là, il y en a deux. En fait, c'est la carte 22, donc ça parle de couple sacré. Vraiment. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui se met en hauteur. C'est comme si celui-ci voulait attraper celui-là, qui avait un jeu, en fait, de chat à la souris. Cette envie d'aller ouvrir cette porte et en même temps de ne pas y aller parce que par peur, par ego, par je ne sais quoi. Mais je dirais que de toute façon, je sens que cette ibis va y aller. Ça va être plus fort que lui ou qu'elle. Elle va ouvrir cette porte. Elle va aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Parce que cette porte l'attire. Elle aimerait bien ou il aimerait bien ouvrir cette porte. Découvrir ce qu'il y a derrière cette porte. Parce que pour le moment, il voit juste l'ibis au-dessus. Ça lui plaît. Mais il aimerait découvrir ce qu'elle cache ou ce qu'il cache derrière cette porte. Parce que je dirais que cette personne se protège énormément et que derrière cette porte, il y a un trésor, mais incroyable. Tellement c'est puissant, tellement c'est beau, tellement c'est fort. Cette personne a un intérieur extrêmement puissant, extrêmement lumineux. Et je dirais que vous allez, de toute façon, c'est magique. Hein. C'est une relation magique. Hein. C'est l'univers qui vous l'envoie. C'est un couple sacré, puisqu'on parle de sacré, c'est vraiment, voilà, je dirais que si cet ibis pousse cette porte, ça sera magique, ça sera incroyablement beau et ça sera puissant, ce sera quelque chose que cet ibis n'a jamais vécu en fait jusqu'à présent. Mais c'est lui qui doit prendre la décision d'aller ouvrir cette porte. Et c'est incroyable parce que là, on a encore le taureau. Hein. Il y a un taureau là qui est dans le coin et qui a envie d'aller pousser cette porte avec ses cornes. Mais il n'ose pas. Il n'ose pas, il a peur. Il a peur du bonheur. Je dirais que c'est quelqu'un qui a peur du bonheur, qui a peur d'avoir trop de bonheur d'un seul coup. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui s'est peut-être engagé quelque part. Vous voyez ce fardeau là qu'on disait tout à l'heure. Il s'est engagé à porter ce fardeau, à porter cette mauvaise herbe. Et il n'ose pas la déposer pour aller ouvrir cette porte qui l'appelle, vous voyez. Alors que c'est complètement... c'est bête quoi, parce qu'il pourrait aller voir ce qu'il y a derrière cette porte, mais il n'ose pas. Alors, on va voir là, chez ces deux oracles, j'ai l'oracle de l'archange Raphaël, l'archange du chakra du cœur, l'archange de la guérison qui m'a appelé. Donc, je vais vous passer des messages ou un message de lui.
Allez, s'il vous plaît, cher archange Raphaël, qu'est-ce que vous voulez passer comme message à mes petites étoiles qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, cher archange Raphaël, merci de me donner une carte. Voilà, c'est tombé. Il suffisait de demander. Consultez un nutritionniste. Voilà, je vous l'ai dit. Il est temps de voir votre alimentation, de rééquilibrer votre alimentation et de consulter un nutritionniste. De manger des fruits, de manger des légumes. Vous allez vous sentir mieux, regardez. Vous serez de toute façon, l'archange Raphaël vous entoure de ses ailes et vous réconforte. Vous réconforte et vous aide à aller vers une belle nourriture qui vous aidera. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et je demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Peut-être aussi c'est par rapport à votre santé que vous devez revoir votre alimentation. Et aussi, ça vous redonnera de la forme, ça vous redonnera de l'énergie. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Hop. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai la carte du massage. Peut-être que cette personne aimerait vous masser et peut-être qu'il est temps de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous faire chouchouter et de masser. Peut-être que vous êtes masseuse ou masseur, que l'autre personne est aussi masseur ou aime masser. Peut-être que vous aimez masser. En tout cas, moi, je ressens que cette personne aimerait vous masser le corps. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Donnez-vous du bien-être et permettez-vous d'avoir du bien-être. Allez vous faire masser si vous pouvez, là, pendant les vacances. Faites-vous un petit plaisir. C'est pas la chose qu'on fait tous les jours, hein, mais de temps en temps, ça fait du bien d'aller vous faire masser, de vous faire dorloter, vraiment de vous relaxer, de penser à votre bien-être. Demandez de l'aide à l'archange Raphaël. On vous dit de demander de l'aide à l'archange Raphaël. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous ne le faites pas, mais là, moi je vous dis, pour votre bien-être, il faut demander de l'aide à l'archange Raphaël. Il vous aidera, il vous protège, il vous guide. Peut-être aussi dans votre relation avec cette personne, hein, dans votre relation amoureuse, il est là, il veille sur vous et il vous guide. Demandez-lui de l'aide. Cher archange Raphaël, je te demande ton aide curative pour, et vous décrivez la situation. Merci pour ton intervention divine et de guérison. Si vous voulez faire une capture écran, allez-y. Voilà mes petites étoiles. Très beau message de l'archange Raphaël. Donc il y a vraiment une énergie de guérison, d'accompagnement et de guidance avec l'archange Raphaël pour cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors, j'ai aussi été appelée par l'ange de l'abondance avec l'oracle toujours de Dorine Virtue. Hein. Ces 2 oracles sont de Dorine Virtue. Je les adore du reste. J'adore ces oracles, j'aime ce qu'elle fait. Alors, regardez, en plus en dos de cartes, c'est des étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles concernant les énergies d'abondance durant cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, s'il vous plaît. Cher ange de l'abondance. Hop, 2 cartes sont tombées. Je vais les prendre. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Peut-être le temps aussi de faire un peu d'exercice physique. Et des exercices pour vraiment attirer à vous la manifestation de ce que vous désirez. Alors, la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner
et ce sera gratifiant pour vous. Voilà, vous serez fiers de vous. Faites de l'exercice, ça fait du bien, dit Angèle qui n'a pas été marcher depuis plusieurs jours. Bah oui, mais je peux pas être partout entre le tri, le ménage et la marche, mais je vais y retourner. Les anges me le disent et vous aussi, vous devez faire une activité physique pour les énergies. Dans la nature, c'est mieux encore, hein. Alors, manne d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive à vous. Il y a le Père Noël qui arrive à vous en plein été, en plein mois de juillet, là. Il y a vraiment le Père Noël, donc l'énergie de Noël, l'énergie de cadeaux de l'univers. Vous allez recevoir des cadeaux, vous allez avoir l'abondance qui vous est envoyée, là, en plein été. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Voilà. C'est ce que je vous disais en début de guidance, quand on donne, on reçoit. Vous allez recevoir parce que vous avez beaucoup donné. Je le ressens. Superbe. Alors, je vais finir avec une carte de Maman Marie et de Jésus. Et puis, on continuera si vous le désirez. Je vais faire un petit tirage sur Vimeo. Je vais faire avec You and Me, je pense, mon oracle, mon petit oracle, pour communiquer avec l'âme de votre autre. Par rapport à cette personne qui se cache, hein, qui vous regarde, qui vous scrute et qui vous observe, qui vous suit. On va voir un petit peu ce que cette personne n'ose pas vous dire et ce qu'elle veut vous dire, d'accord? Avant cela, on va terminer avec Maman Marie et Jésus pour avoir un message. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo en cette veille de nouvelle lune, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Il y a deux cartes qui sont tombées, qui se sont retournées. J'ai le foyer et enfant intérieur. Tiens donc, c'est ce que je vous disais sur la dernière guidance avec Ho'oponopono. Je dirais que là, on vous demande de prendre soin de vous dans votre foyer. C'est votre cocon, c'est votre un effet cocooning, un effet prendre soin de soi, de se cajoler, de se chouchouter. C'est important, d'accord? J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Pour votre intérieur, votre maison, d'accord? Enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par des intentions et le jeu. On vous demande de vous amuser, vraiment, d'éveiller votre enfant intérieur, d'être comme une enfant ou un enfant, d'être dans la pureté, la spontanéité, de vous laisser guider vraiment par les anges, par l'énergie qu'il y a en ce moment. On va vraiment vous amener à, comment dire, dans des énergies de bien-être. C'est ce que je ressens. On veut que vous soyez bien, on veut que vous soyez mieux. Et pour ça, il faut vous laisser aller, vous laisser porter, d'accord? Et puis, de vous amuser. Amusez-vous dans ce que vous faites. Ne soyez pas trop sérieux, ne soyez pas trop rigide. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Quel est le message que vous voulez leur faire passer, s'il vous plaît? Lui faire passer. Allez, s'il vous plaît. Jésus. Cher Jésus, les énergies christiques, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Sur ces cartes, non, pas celle-ci. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle tombe toute seule. Une carte, une seule carte. S'il vous plaît. Bon, elle veut pas venir. Je crois que je vais aller la chercher, sinon on est encore là demain. S'il vous plaît, Jésus. Merci. Ah bah voilà. Bon, il y en a deux. Tout à l'heure, il y en avait deux et je les ai pas prises. Peut-être que ce sont les mêmes, je sais pas, je les ai pas regardées. Ayez foi en Dieu. On vous dit de garder la foi, d'avoir foi en Dieu. De vous laisser donner la main à Jésus, il vous guide.
D'accord? Depuis tout petit ou toute petite, votre enfant intérieur, il vous guide. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, peut-être que là, vous êtes... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de tomber dans la tentation, là. Qui prie beaucoup, qui demande de l'aide à Dieu. Parce que il y a une tentation très très forte. Peut-être la personne qui est dans l'ombre, ou cette personne qui vous observe secrètement, est tentée. Vous l'attirez beaucoup, mais cette personne ne veut pas dévier, ne veut pas faire de mal et a des responsabilités. Je sens que là, cette personne prie et Jésus lui dit « Garde la foi et veille à prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » J'ai la sensation que cette personne a peur de cette attirance, a peur que ça soit juste une tentation, mais c'est pas qu'une tentation. Pour moi, je ressens quelque chose de plus fort, quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'on a vu la porte. Derrière cette porte, c'est la lumière immaculée, la lumière divine. J'ai cette sensation que cette personne est attirée par votre lumière, mais qu'elle a peur de la tentation, elle a peur de ce qu'il peut y avoir qui est tellement puissant, vous êtes tellement puissante, vous êtes tellement pure, que cette personne a peur de votre pureté, de votre lumière, a peur d'être pas à la hauteur de tout ce que vous dégagez, de tout ce que vous avez intérieurement. Voilà ce qu'on me dit. Bon, et je vais vous faire un petit tirage, une carte avec mon petit oracle d'Angel pour terminer. Mon petit bijou nacré qu'on peut emmener partout, même en vacances. Hop là, ça saute. Le succès est tout proche. Ne perds pas ton objectif de vue. Crois en tes rêves. Ben voilà, on l'a eu la carte tout à l'heure. Hein. Ne déviez pas. Gardez votre objectif en vue parce que le succès arrive. C'est tout proche. Tout proche. Ouais, et on vous dit de croire en vos rêves. De continuer de croire en vos rêves. Bon, bah c'est super, mes petites étoiles. J'espère que le tirage vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur abonner et la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. C'est gratuit, je le rappelle. Donc, bah voilà, moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, pour ceux et celles qui voulaient un petit complément, puisque la guidance est terminée, mais c'est un complément, on va prendre mon oracle You and Me. Pour voir quels sont les messages de son âme, de son cœur, de cette personne qui reste cachée mais qui pense énormément à vous et qui a peur de votre lumière, d'accord? Voilà, donc si ça vous dit, vous cliquez en barre d'infos là, sous la vidéo, vous avez le lien extension Vimeo et puis voilà, vous vous laissez guider, tout est expliqué, vous avez une bande-annonce où j'explique tout. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour toute votre gratitude que vous m'envoyez aussi bien par courrier avec ma boîte postale que par mail ou que par commentaire. Merci infiniment, ça me touche énormément. Merci pour vos likes, vos encouragements, pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci, merci, merci. Que Dieu vous rende 100 000 fois plus que ce que vous m'apportez, que ce que vous me donnez. Et vous le méritez. Merci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que je vous aime. Mouah.